Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshili45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier. Donc, j'ai fait un petit vide-grenier aujourd'hui et j'ai fait la brocante permanente hier matin. Je vous présentais les trois d'hier matin avant tout. Donc, il y a eu une petite anecdote en plus hier que j'aime bien raconter parce que franchement, cette petite anecdote, elle me fait tellement plaisir. J'ai trouvé deux jeux Wii à 3 € pièce, dans deux stores différentes. Donc du coup, ce qui me fait que j'ai eu deux jeux Wii à 6 euros. Donc dans un premier temps, le Wii Party, ça fait hyper plaisir, ça fait longtemps que je le voulais celui-là. Ça fait 3 fois que je le voyais dans cette brocante permanente. Et logiquement, je prends le moins cher et le plus... Parce que il y en avait un en Nintendo Select et un à 10 euros. Et puis celui-là, il était moins cher que le Nintendo Select, il était à 4 euros le Nintendo Select. Donc, on en profiter pour prendre celui-ci. En plus, les rayés sont pas si rayés que ça. Enfin, ils sont rayés, mais bon, pour moi, ça va être dans l'anecdote que je vais dire derrière. Je trouve que la Wii, c'est vraiment une console combattante au niveau des rayures. Elle est capable de lire beaucoup de jeux qui sont rayés, quoi. Donc, t'as beau avoir un jeu hyper rayé. La console, elle te le reconnaît facilement, hein. Je sais pas s'il y a d'autres consoles où le fait qu'un jeu soit hyper rayé ne fait. Je pense la 360 plutôt. Ouais, la 360, je trouve que la lentille de la 3.6 est pas très bien. Puisque du coup, les jeux ultra rayés sur cette console par exemple, c'est plus compliqué. Et le deuxième jeu, il s'agit de The L'Impact Show, Rayman. Ouais. Rayman et l'Impact Crétin Show. Voilà. Pour 6 euros, c'est pas mal du tout. Alors, l'anecdote, c'est que je suis tombé sur un stand où il y avait un New Super Mario Bros. Sur Wii, que j'ai déjà dans la collection, puisque je l'ai déjà récupéré il y a un peu plus d'un mois, il me semble. Enfin, je sais pas quand est-ce que j'ai récupéré. Je sais, c'est mon premier week-end de grosse brocante là. Voilà. Et du coup, je le voyais, il était à 4 euros, donc je trouvais un très bon prix pour ce jeu-là. Je pensais le prendre pour essayer de le revendre sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Vinted. Voilà, je l'assume, je suis un revendeur. Je revends un petit peu, hein, parce que voilà, revendre, ça me permet aussi un petit peu de financier et quelques jeux plus tard. Mais bon, voilà, moi je suis pas vraiment un revendeur, un scalper et tout. Je suis plus là d'abord pour je récupère le maximum de jeux que je n'ai pas. Et si et je vois un jeu que je sais qu'il peut se vendre bien et que j'ai déjà et que si personne n'est intéressé, autant que je le prenne et que je le revende derrière. Au pire, je le revends au même prix ou j'essaie de me faire quand même une petite bénéfice. Je suis pas le genre de mec qui s'en fout que les gens ne le prennent pas. Dès qu'il voit un jeu, même s'il est déjà, il le prend quand même et tout pour le revendre derrière. Ah non. Et c'est pour ça, sur cette anecdote, en fait, j'ai reposé le jeu. Mais dit, ah, vas-y, je le laisse pour quelqu'un d'autre et tout tralala. Et en fait, il y a un monsieur qui est venu, il me dit, ah ouais, je l'avais vu, voilà. Il s'inquiétait aussi sur l'état du jeu, puisque il était vachement rayé, mais il était pas si rayé que ça. Il était plutôt en bon état. Et puis, comme je vous l'ai dit, la Wii, je trouve que c'est vraiment une console combattante pour les jeux rayés. Elle les lit facilement, hein. La console, elle est capable de vraiment de tous les lire. Et puis, j'ai envie de vous dire, si les gens se concentrent uniquement sur des jeux non rayés, on va pas s'en sortir, quoi. Je suis désolé, mais je pense que là, je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de jeux Wii qui sont bien rayés. Donc voilà, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, c'était la petite anecdote qui me fait plaisir parce que du coup, il a pu le prendre et l'a pu. Voilà. De toute façon, je lui ai dit ouvertement que moi, si je le prenais, c'était pour le revendre derrière. Ce qui était logique. Mais je préfère, à la rigueur, laisser à quelqu'un qui va y jouer à ce prix-là que plutôt de le revendre moi-même. Et bon, si il l'aurait pas pris, je l'aurais peut-être seulement pris. Voilà. Après, tant mieux pour moi, ça me fait de l'argent en moins à dépenser. Donc, merde. Ah merde, j'ai besoin de la bière.
Bon bah c'est pas un vide-grenier franchement top top. J'ai même envie de vous dire, je trouve que c'est l'un des pires vide-greniers. Bon, j'ai trouvé un petit sac rempli. J'ai trouvé quelques petites choses. Alors, dans un premier temps, la toute première chose que j'ai acheté, vu comme je trouvais tellement rien, mais j'étais à 6 heures du mat là-bas, il y avait que dalle. Il y avait que dalle. J'entends un mec qui. Mais il y avait rien. Il y avait même pas un jeu Wii, il y avait même pas un jeu de DS et tout. Mais je me demande si les gens ils savent ce qu'ils ont en fait. Parce que quand on leur demande est-ce que vous avez du jeu vidéo, ils répondent vite non, non, non. Et au final, quelques heures plus tard, on retrouve sur leur stand de ce qui nous intéresse. Ce qu'on leur a demandé. Je me demande si les gens ils savent ce qu'ils ont. Alors du coup, là il y avait vraiment rien, rien, rien du tout. Hein, le soleil était déjà levé, j'avais pas du tout le sac rempli. Et donc. Bah, vu comme il n'y avait rien, il y avait un stand de revendeurs, enfin, comme beaucoup de revendeurs de BD et tout, mais il y avait un revendeur de jeux vidéo. Il faisait quand même quelques prix assez intéressants, et notamment pour celui-ci, je trouvais que pour 10 euros, un Mario Paper sur Wii, je trouvais que 10 euros c'était un bon prix parce que les Mario Paper, on sait que ça peut être des jeux, surtout sur les anciennes consoles, qui peuvent grimper à des prix exorbitants. Moi, j'ai remarqué la version Wii, elle vaut une quinzaine d'euros. Mais par exemple, la version GameCube, si elle est à 10 euros, je la prends direct parce elle vaut plus de 100 euros le jeu. Le jeu, il vaut plus de 100 euros. Donc oui, là, ça aurait été mieux, mais bon. Après, je pense qu'il aurait augmenté, mais même à 20 euros, en vrai, tout dépend du prix. Si je le vois, je le prends. Sauf si j'ai pas l'argent qui va. Mais bon, voilà. Donc voilà, il est complet en plus en ben. Je vais voir l'état du rayé, mais bon, s'il est. Ouais, tu vois, il est rayé, mais il tourne. Il tournera, c'est sûr, c'est sûr. Là, oui, elle sait lire des jeux. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai pris à 10 euros pour le full set. Hein. J'ai peur de ne pas le retrouver derrière pour moins cher. Donc voilà. Alors, un petit jeu PS4. Alors vous allez vous dire, mais t'as pas la console? Oui, j'ai pas la console. Alors, le truc, c'est que c'est un jeu PS4 que j'ai eu à 1 euro sous blister. Le Red Dead Redemption 2 sur PS4 à 1 euro sous blister. Alors, il va aller tout droit directement chez Benji. C'est le cadeau. C'est à toi. Voilà. T'as un Red Dead Redemption 2 qui t'attend, Benjamin. C'est cadeau. Hein. Après, si tu veux me rembourser, bah, tu me rembourseras. Mais voilà, pour 1 euro, c'est rien de perdu. Donc, si tu veux, si tu l'as gratos, hein, je peux te le donner. Ça m'a tellement rien coûté que j'en ai rien à fiche que je me fasse rembourser ou pas. Et enfin, bah, on va terminer sur un lot PS2, du coup, que j'ai obtenu vraiment en fin de brocante, en fin de matinée. Voilà. Ah non, il y a un jeu PS3, c'est vrai. Alors, tac. Donc, le jeu PS3, je l'ai eu après les jeux PS2. Donc, bon, c'est un FIFA 12. Je l'avais pas dans le full set. Enfin, bon, je fais pas trop de full set, mais je sais que tant que je peux, je récupère quand même les petits jeux. Si jamais un jour, je tente quand même de faire le full set. Moi, je le fais pas directement, vous voyez, je le fais indirectement. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, les FIFA à 1 euro, ceux que je n'ai pas, je tente de les récupérer. Ça me fait un jeu en plus dans la collection et puis basta. Et enfin, on va passer à un loup PS2 que j'ai eu à 15 euros. Je crois qu'il y en a 14, puisque du coup, il y a un steelbook de Le Parrain édition de disque. Voilà. Donc un steelbook. Bon, le fourreau il n'est pas en super bêta, mais je trouve que le steelbook est assez en très très bon état. En plus, il est complet, tout neuf. Bon, tout neuf, non. Bon, comme d'hab, il y a des notices qui sont abîmées, mais ça, c'est pas grave. Donc, franchement, je l'ai eu à 2 euros celui-ci, donc en lot avec l'autre pile de jeux. Donc, j'ai pris ce que je n'ai pas ou ce que je pensais ne pas avoir. Je sais pas ce que je vais avoir ou pas. Donc, j'ai un conflit Desert Storm 2. Voilà, on va vérifier en même temps s'il y a bien les jeux. Bon, là, il est complet et tout. Parce que j'ai pas regardé. Et ouais, j'ai pas regardé. Ça se trouve, je m'étais fait avoir sur le jeu. Je sais pas. Donc, on a voilà. Barlow's Gate Dark Alliance 2. Ça me fait penser à Age of Empire.
Bon, celui-ci il est sans notice, mais bon, il y a le jeu. Tant qu'il y a le jeu, moi ça m'est égal. S'il n'y a pas de notice, je m'en fous totalement. Enfin, alors, Tony Hawk Pro Ground que j'ai sur Wii. Les jeux de skate sont énormes. Il est complet et tout. Voilà, ça va être la découverte s'ils sont complets ou pas. S'il y a des bons jeux dedans. Tant pis, non. C'est au vu du prix que je les ai. Bah du coup le Virtual Tennis 2 je l'ai pris parce qu'il fallait que je prenne des jeux en plus pour pouvoir faire de la monnaie en fait, parce que du coup je souhaitais lui donner un billet de 20 mais il pouvait pas me faire de la monnaie, il avait un billet de 5 et tout, donc au lieu de devoir faire de la monnaie, bah je lui prends des jeux en plus. Ça c'est un jeu bonus, hein. C'est pas un jeu que je prendrais euh, forcément quoi. Je prendrais vraiment des jeux qui m'intéressaient et tout. Ah, celui-ci je l'avais pris, tiens, bah le Prince of Persia. Je regarde juste si je les ai pas. Parce que, en fait, si vous voulez, si je les ai, bah, je suis dans la merde. Non, je ne l'ai pas apparemment. J'ai même pas de jeu en paix, donc voilà. Ah, si, je l'ai. Ah. Oh, chance! Si j'avais bien un Prince of Persia, et c'est pas le même. C'est une autre version. Tac. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, je crois. Ouais, il est bien dedans en plus. Ah, c'est parfait. C'est parfait qu'il soit dedans. Ultimate Spider-Man, il me semblait qu'il y en avait un deuxième. Ah, il est complet aussi, parfait. Franchement, moi, ça me va. Tac, on va commencer à le mettre là. Un Sims 2 naufragé, je trouve ce jeu excellent. La version DS est épatante, la version Wii est excellente aussi. Je trouve ce Sims 2 naufragé excellent. Il sort vraiment de l'ordinaire des Sims 2. Des Sims tout court, et franchement c'est un jeu que je vous conseille, c'est un petit jeu que je vous conseille. Le Dragon Ball Z Budokai, tac, il est sans notice, il y a un petit paperasse, ouais bon, poubelle, bon bah il est sans notice mais il y a le jeu, hein. Ouais, ah c'est le 3. Ah oui c'est le 3, ah, c'était caché par l'étiquette Mega Games. Tac, ça c'est quoi? Alors, conflit global Storm, voilà. Je crois que ça fait partie de la licence de l'autre conflit. Oula, le CD se balade. Attention, c'est bien le jeu. Franchement, c'est bien. Si c'est tous les bons jeux, franchement, vu comme j'ai pas regardé, franchement, ça me va. Ah bah tiens, Agent of Empire. Je pensais que ces jeux-là, ils étaient sortis uniquement sur PC, il me semble, avec des beatbox là et tout. Je pensais que ces jeux-là étaient vraiment sortis uniquement sur PC. Ouais, ça me paraissait bizarre. Ah merde. J'ai pas de jeu, je me suis fait avoir. Tant pis, c'est pas grave. Allez hop, ça me fait une boîte vide. Spartan Total Warriors. Tac. Il est complet. Bon, bah, ça fait une boîte vide. Ah, un jeu en réseau. Bon, bah, je crois que la PS2 n'a plus de réseau Wi-Fi, donc X-Men Legend 2 est complet et tout. Je suis dégoûté parce qu'au final c'était le plus intéressant, le Agent of Empire. Total Overdose est complet. Voilà. Moi c'était plus prioritairement le parrain. Voilà, c'était plus celui-là qui m'intéressait. Je crois d'ailleurs j'ai fait une boulette. Ah non, elle est là, c'est bon. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc Benji, bah t'as un Red Dead Redemption 2 sur PS4 qui t'attend. C'est donné. Ah, tu fais comme tu veux, si tu veux me rembourser, je pense que tu vas vouloir. Parce que voilà, on est tous comme ça, on n'aime pas trop quand les gens nous font des cadeaux comme ça d'un coup, et on préfère plus les rembourser voilà. Mais voilà, le prix que je l'ai eu, franchement, en plus il est neuf, il est sous blister et tout, franchement. Ça vraiment, c'est. Je suis dégoûté qu'il n'est pas sur Xbox One. Je suis dégoûté que ça soit pas une version Xbox One. Je le recherche sur Xbox One. Bah non, bah, je trouve une version PS4 pour mon ami. J'aurais pu l'avoir à 10 euros à Auchan en occasion. Là, sur le coup, j'étais dégoûté de ne pas l'avoir pris. J'avais hésité parce que je crois qu'il y avait un vide going on weekend, mais finalement, je n'ai pas pu le faire parce qu'il a plu, il me semble. Donc voilà, bon bah, je me suis fait avoir sur un seul jeu qui n'y était pas. Bon bah voilà. Je vais voir si je peux pas trouver le jeu en loose sur internet ou en ukrainien, ou sinon bah, je revends la boîte du jeu vide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager.
Et oui, bon, ouais, je pense que je recevrai beaucoup de pouces rouges des lèche-boules de Ed, hein, ce connard qui continue à s'amuser, à s'exhiber devant tout le monde. Bon, désolé voilà, de mes mots, mais moi j'ai tellement été vexé de sa part que je suis désolé de sortir ces gros mots-là, mais voilà, quand t'es vexé par l'un de tes youtubeurs, enfin, quand t'as été vexé par l'un de tes youtubeurs soi-disant préférés, et qu'il te casse la figure en fait, il te démonte le moral et tout. Non, non, non. Moi c'est pour ça que maintenant je vais tourner le dos et que voilà. Hein, s'ils veulent me disliker, de toute façon maintenant, à partir de maintenant, au vu de mes stats, je vais enlever automatiquement les likes et dislikes, le compteur de likes. Parce que ça me saoule en fait. Hein. Faites ce que vous voulez, si vous voulez me liker ma vidéo, liker, si vous voulez disliker, je m'en fous. Et moi je pèse mes mots, je dis ce que je pense de lui. Si vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis pour vous, mais moi, de toute façon, je suis pas le seul à dire ça. Je ne suis pas le seul à le penser comme ça. Donc moi je m'en fiche en fait. Si vous n'êtes pas content, bah dégagez de ma chaîne YouTube ou voilà. Tant pis pour vous. Continuez à lui lécher les trous de balle et tout. Bref. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'aurais pas dû finir comme ça avec Ed. Mais bon, moi il m'a fait tellement du mal que ouais. C'est le fait que en fait quand t'as un de tes youtubeurs préférés te salit ton image, bah ça te fout un jeton, quoi. Ça te fout des boules. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.